Je m'appelle Daniel et j'ai grandi dans un foyer chrétien où la Bible était lue tous les matins avant l'école. Mon père était un homme de prière silencieux et ma mère portait une foi si inébranlable qu'elle est devenue l'encre de notre famille. On m'a enseigné les histoires de Noé, Moïse et Jésus dès que je pouvais à peine parler. Mais à mesure que je grandissais et que la vie devenait compliquée avec les responsabilités, les carrières et les ambitions, ma dévotion est devenue plus une tradition du dimanche qu'une marche quotidienne. Au milieu de la trentaine, j'étais marié et père de 2 enfants. Je travaillais de longues heures en gestion, cherchant la stabilité pour ma famille. De l'extérieur, je ressemblais à un homme qui avait tout sous contrôle. Un emploi respectable, une femme attentionnée, des enfants en bonne santé. Pourtant, à l'intérieur, je fonctionnais à bout de souffle. Le stress rongeait ma santé. Je mangeais tout ce qui était pratique, ignorant les avertissements silencieux de mon corps. Le temps de prière était remplacé par des délais tard dans la nuit. Je me disais, je retournerai à Dieu quand la vie ralentira. Mais la vie n'a jamais ralenti. C'est durant cette période que ma santé a commencé à s'effondrer. Ce qui a commencé comme de la fatigue est rapidement devenu des douleurs thoraciques, un essoufflement et des vertiges. J'ai ignoré les signes, me convainquant que ce n'était que du stress. Mais un soir, après le dîner avec ma famille, mon corps a finalement lâché. Je me suis effondré sur le sol du salon tandis que mes enfants criaient et que ma femme appelait frénétiquement à l'aide. Tandis que les ambulanciers s'affairaient autour de moi, je pouvais sentir mon corps s'éteindre. Ma vision se brouillait. Les voix autour de moi s'estompaient. Étrangement, il n'y avait aucune peur, seulement une conscience accablante que quelque chose de sacré était en train de se produire. Mon cœur a ralenti et à ce moment-là, j'ai su que je passais de la vie à la mort. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était ce qui allait suivre. Au lieu de l'obscurité, je me suis senti soulevé, emporté dans un royaume plus réel que tout ce que j'avais jamais connu. Et là, m'attendant avec des yeux de feu et une présence qui m'a secoué jusqu'à l'âme, il y avait Jésus lui-même. Je ne savais pas encore qu'il était sur le point de me montrer quelque chose d'urgent, quelque chose sur les aliments que nous consommons et comment ils sont liés non seulement à nos corps, mais à nos âmes en ces derniers jours. Au moment où mon cœur s'est arrêté, je me suis senti glisser hors de mon corps aussi facilement que de retirer un vêtement. Un instant, j'étais sur le sol du salon, avec les ambulanciers qui me pressaient à la poitrine, et l'instant d'après, je flottais au-dessus de la Seine, regardant ma femme pleurer et mes enfants s'accrocher à ses bras. Cette vue m'a transpercé de chagrin, mais je me sentais aussi étrangement détaché, comme si leur monde s'estompait et qu'un autre s'ouvrait devant moi. Un tunnel de lumière est apparu, non pas froid ou stérile, mais chaud et vivant. J'ai été entraîné vers le haut plus vite que je ne pouvais le comprendre. Et pourtant, je n'ai ressenti aucune peur, seulement la paix. Plus je m'élevais, moins je me souvenais de la douleur, de la lutte et des échéances. Mon âme était légère, mes pensées claires et mes sens plus vifs que jamais. Au bout de cette lumière, je me suis retrouvé debout sur ce qui ressemblait à un sol solide, pourtant qu'il scintillait comme du verre mêlé de feu. L'air lui-même portait de la musique, et chaque son semblait vibrer de sainteté. J'ai su instantanément que je n'étais plus dans le royaume des hommes. Et puis je l'ai vu. Jésus se tenait devant moi, vêtu de lumière, plus brillant que le soleil. Pourtant, je pouvais le regarder sans être aveuglé. Ses yeux se sont fixés sur les miens, des yeux qui voyaient à travers chaque couche de mon être, des yeux qui connaissaient chaque secret que j'avais jamais gardé. Je suis tombé à genoux, submergé par sa présence, incapable de parler. Mais il m'a soulevé doucement avec des mains qui portaient à la fois autorité et miséricorde. Sa voix tonnait et chuchotait à la fois. « Daniel, je t'ai amené ici parce que le temps est court. Mon peuple périt, non seulement à cause du péché, mais à cause de ce qu'il met dans son corps. En ces derniers jours,
il y a 4 aliments qu'ils doivent éviter, des aliments qui ouvrent des portes à la maladie, à la tromperie et à la faiblesse spirituelle. Mon cœur a tremblé. Je savais qu'il était sur le point de révéler quelque chose que le monde avait désespérément besoin d'entendre. Alors que je me tenais devant Jésus, tremblant mais réconforté, il a posé sa main sur son cœur et a dit « Daniel, ne sais-tu pas que l'homme a été créé de la poussière, et ce qu'il consomme fortifie ou corrompt le temple que je lui ai donné ? Les derniers jours ne seront pas seulement marqués par les guerres, les bruits de guerre et l'anarchie, mais par la corruption à table. Mon peuple périt, faute de connaissances, non seulement spirituellement, mais physiquement. L'ennemi a trouvé des moyens de souiller mes enfants par ce qu'ils mangent. Il a pointé du doigt, et en un instant, j'ai eu des visions. J'ai vu des usines cracher de la fumée dans l'air, des tapis roulants transportant des aliments transformés sans vie, qui semblaient appétissants, mais étaient creux et empoisonnés. J'ai vu des campagnes de marketing avec des couleurs vives et des visages souriants, convainquant les enfants de consommer des choses qui détruisaient lentement leur corps. Puis, plus sombre encore, j'ai vu des figures démoniaques chuchoter des stratégies aux oreilles des scientifiques, des dirigeants et des entreprises. Leur objectif n'était pas seulement le profit, mais l'affaiblissement de la capacité de l'humanité à prier, à discerner et à endurer. « Vois-tu, m'a demandé Jésus, les yeux remplis de chagrin. L'ennemi sait que s'il peut émousser l'esprit, affaiblir le corps et souiller l'esprit, il peut faire taire les prières de mon peuple. Beaucoup ne tombent pas dans le péché à cause d'une tentation évidente, mais parce qu'ils sont trop las, trop malades, trop distraits pour résister. Cette bataille commence dans le corps et se propage à l'âme. Il m'a rappelé les paroles de Paul dans 1 Corinthiens 6, 19, 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » J'ai alors réalisé que j'avais traité mon propre corps avec négligence. Nuit tardive, fast-food, café sans fin, sans jamais considérer comment ces choix pouvaient entraver ma capacité à entendre Dieu clairement. Jésus a poursuivi. Dans le désert, le serpent a tenté Ève avec de la nourriture. Dans le désert, le diable m'a tenté avec du pain. La nourriture a toujours été un point d'entrée pour la tentation. Mais dans les derniers jours, la nourriture n'est pas seulement une tentation, c'est une arme. L'ennemi se cache derrière les saveurs, les additifs et les traditions, convainquant mes enfants que ce qu'ils consomment n'a aucune conséquence. Mais je te le dis, Daniel, cela a une profonde importance. Le sol a légèrement tremblé quand il a prononcé ces mots. Puis il a levé la main et 4 objets sont apparus devant nous. Au début, ils ressemblaient à des aliments ordinaires. Pourtant, en regardant de plus près, j'ai vu des ombres ramper autour d'eux, comme si des chaînes invisibles les liaient à une influence démoniaque. « Ceux-ci, dit Jésus, sont les 4 aliments que mes enfants doivent éviter s'ils veulent persévérer en ces dernières heures. Chacun est à la fois physique et spirituel. Chacun porte des pièges cachés. Beaucoup les consomment sans le savoir, et cela détruit leur foi, leur famille et leur avenir. Je te montrerai chacun d'eux, et tu devras avertir mon peuple. » Mon cœur battait la chamade. Je savais que ce n'était pas seulement un langage symbolique. C'étaient des avertissements littéraux et pratiques. Et pourtant, sous la surface, il y avait aussi une signification spirituelle plus profonde. Avec sa main, Jésus a touché le premier élément, et instantanément, j'ai été transporté dans une autre vision. Quand Jésus a touché le premier élément, il a changé de forme devant mes yeux. Au début, il ressemblait à un steak parfaitement grillé, juteux, saisi et assaisonné à la perfection. Mais en regardant de plus près, j'ai vu que ses jus coulaient rouges de sang, dégoulinant comme une blessure qui ne guérirait pas. La viande a commencé à palpiter, presque vivante, et j'ai ressenti une profonde nausée dans mon esprit en la contemplant. Jésus a parlé avec gravité. « Daniel, le premier aliment que mes enfants doivent éviter est la consommation de sang et de viande contaminée par le sang.
Ce commandement n'était pas seulement pour Israël. Il a été donné à Noé bien avant la loi et répété à l'Église primitive après ma résurrection. Car il est écrit dans Actes 15-20 « Abstenez-vous des aliments souillés par les idoles, de l'immoralité sexuelle, de la viande d'animaux étouffés et du sang. » Pourtant, mon peuple traite ce commandement avec légèreté, comme s'il était facultatif. Mais je te le dis, il y a de la vie dans le sang, et quand mon peuple le consomme, il invite la mort dans son corps et son esprit. Tandis qu'il parlait, la vision a changé. J'ai vu des marchés à travers le monde, des supermarchés, des chaînes de restauration rapide, des boucheries. La viande était transformée à la hâte, sans soin. Du sang y était encore coagulé. Des familles l'achetaient et la mangeaient, riant autour de leur table, inconscientes des forces invisibles qui se rassemblaient à leurs portes. Des figures sombres traînaient, murmurant le désespoir, la dépression, la rage et la maladie. J'ai frissonné. Seigneur, ai-je chuchoté. Mais ces choses ne sont-elles pas cachées? La plupart ne réalisent même pas ce qu'ils consomment. Mais Jésus m'a regardé avec compassion. C'est pourquoi je le révèle maintenant. L'ennemi se cache dans l'ignorance. Mon peuple ne périt pas parce que je suis faible, mais parce qu'il ne veut pas écouter. Ils consomment ce que j'ai défendu et se demandent ensuite pourquoi leurs prières sont entravées, leurs rêves perturbés et leur corps affaibli. Quand le sang entre, les esprits impurs prennent pied. Je me suis souvenu des mots du Lévitique 17:11. Car la vie de la chair est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Le sang appartient à Dieu seul. Il n'était jamais destiné à être consommé de manière désinvolte. La vision s'est de nouveau approfondie. J'ai vu de jeunes hommes accros à la violence, jouant à des jeux remplis de gore et se nourrissant de viande saignante. J'ai vu des femmes tourmentées par des cauchemars, inconscientes que des portes spirituelles avaient été ouvertes par leur régime alimentaire. J'ai vu des enfants devenir agités et rebelles, leurs âmes agitées par ce qui était transmis par les repas. Ce n'est pas de la superstition, a dit Jésus fermement. C'est une loi spirituelle. Tout comme le sang de ma croix a apporté la vie à tous ceux qui croient, la consommation de sang animal accueille la corruption. L'ennemi a perverti le don de nourriture de mon Père en une malédiction. Dans les derniers jours, les démons n'attaquent pas seulement par des rituels occultes. Ils entrent dans les foyers par ce qui est mangé. Avertis mon peuple. Cuis bien leurs aliments. Refuse la viande sacrifiée aux idoles et abstiens-toi du sang. C'est de l'obéissance, et l'obéissance est une protection. En disant cela, j'ai ressenti une vague de sainte peur. La viande devant moi s'est ratatinée, noircie et a disparu comme de la fumée. La leçon était scellée dans mon cœur. Ce que nous mangeons a un poids spirituel, et ignorer ces avertissements, c'est inviter la destruction. Jésus s'est alors tourné vers le deuxième élément qui nous attendait. Il était brillant, presque lumineux d'une couleur artificielle, enveloppé dans un emballage brillant qui semblait joyeux et inoffensif. Mais derrière sa luminosité, je pouvais sentir une douceur écœurante et un piège prêt à se déclencher. « Maintenant, dit Jésus, je vais te montrer le deuxième aliment, ce qui semble inoffensif mais qui paralyse la force de mon peuple. » Le prochain objet brillait de façon anormale devant moi, enveloppé dans un emballage lumineux, recouvert de couleurs gaies et de personnages souriants. Au premier coup d'œil, il semblait innocent, comme des bonbons ou des sodas. Le genre de choses que les enfants réclament dans les magasins et que les parents donnent de temps en temps. Mais alors que Jésus agitait sa main, l'emballage s'est dissous et j'ai vu la vérité en dessous. La nourriture à l'intérieur scintillait d'une luminosité artificielle. Mais quand j'ai regardé plus profondément, elle était creuse. Une obscurité collante suintait de son centre, se répandant comme de l'encre dans l'eau. J'ai eu la nausée alors que l'odeur des produits chimiques remplissait l'air, âcre et artificiel. La voix de Jésus a traversé mon horreur.
Daniel, le deuxième aliment que mes enfants doivent éviter est la création de l'homme artificiellement sucré et chimiquement altéré. Ce que j'ai conçu pour nourrir a été transformé en une contrefaçon promettant la douceur mais apportant la maladie. Dans les derniers jours, l'ennemi a persuadé l'humanité d'échanger la pureté contre la commodité et la santé contre le profit. Ces substances n'ont jamais été destinées aux corps humains. Elles sont un poison déguisé en plaisir. Instantanément, j'ai eu des visions d'usines où des cuves de sirop bouillonnaient et des machines fabriquaient des boissons aux couleurs vives. J'ai vu des édulcorants artificiels créés dans des laboratoires, pompés dans des produits et commercialisés comme des alternatives sûres et saines. Les enfants sirotaient des sodas. Les adolescents dévoraient des sacs de bonbons. Les adultes remuaient des sachets d'édulcorants dans leur café tout en souriant. Pourtant, derrière eux se cachaient des figures sombres qui leur liaient les mains et les pieds avec des chaînes invisibles. J'ai vu les conséquences. L'obésité se répandant comme une traînée de poudre, le diabète paralysant jeunes et vieux, les cancers se multipliant. Mais au-delà du physique, j'ai vu le spirituel. Les gens qui consommaient ces aliments devenaient léthargiques dans la prière, distraits dans le culte, agités en essayant de lire les Écritures. Leurs corps bourdonnaient de produits chimiques, leurs esprits étaient embrumés, leurs âmes émoussées. Jésus m'a regardé avec des yeux de feu. Ne vois-tu pas? L'ennemi ne s'en prend pas seulement au corps, il s'en prend à la clarté de l'esprit. Ces substances reconfigurent le cerveau, émoussent le discernement et ouvrent la porte au désespoir. Mon peuple crie, demandant pourquoi il ne peut pas entendre ma voix clairement, mais il la noie dans la douceur fabriquée. Ce que je leur ai donné dans le fruit, dans le miel, dans le grain naturel, ils le rejettent pour une imitation qui les tue lentement. Je me suis souvenu de l'avertissement d'Ésaïe 5:5-2. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain, et votre travail pour ce qui ne satisfait pas? Les paroles du prophète résonnaient comme le tonnerre dans mon cœur. La vision s'est de nouveau approfondie. J'ai vu des rayons de supermarché remplis de céréales pour enfants, chaque boîte peinte d'animaux de dessins animés. J'ai vu des plats surgelés promettant peu de gras et sans sucre, mais cachés à l'intérieur se trouvaient des produits chimiques dont personne ne pouvait prononcer le nom. Un esprit sombre planait au-dessus de ces rayons, murmurant des mensonges. C'est inoffensif, c'est pratique,